Dans ce tuto, nous présenterons une nouvelle fonctionnalité très utile pour débuter avec le thème multiplication. Il s'agit du troisième bouton proposant un tirage progressif. Afin d'illustrer cette fonctionnalité dans le cadre d'une activité concrète, on supposera par exemple être devant des élèves de CE2 ne connaissant absolument pas la table de 7. Notre activité pourrait alors consister à faire découvrir la table de 7, de la comprendre tout en commençant à la mémoriser. On procède alors au réglage suivant. Le timing n'est pas nécessaire puisque notre activité doit permettre à l'élève de se concentrer dans un premier temps sur le sens de la multiplication et non sur la restitution rapide d'un résultat. On règle alors le chrono sur 100 vitesses. Pour notre exemple, on sélectionne la table de 7 et on désélectionne toutes les autres. Le troisième réglage constitue précisément l'objet de ce tuto et la pierre angulaire de notre activité. Il s'agit de choisir le tirage progressif indispensable pour l'étape de construction. Il permet en effet de revenir sur les résultats de façon très progressive, cela afin de s'adapter au rythme de l'élève dans le processus d'appropriation de la table. C'est parti! Comme on peut l'observer, l'application propose dans un premier temps des dessins peu chargés. Il s'agit en effet de petites quantités d'objets correspondant toujours au résultat 1 x 7, 2 x 7, voire 5 x 7. Ce qui peut paraître au prime abord trop simple, mais qui présente en réalité plusieurs avantages. D'abord, solliciter les compétences de modélisation en associant différentes représentations à un même modèle, à savoir la multiplication qui lui correspond. Ensuite, percevoir clairement la multiplication comme une addition itérée. Le besoin naturel de compter et de recompter participe à un processus d'assimilation intelligent. Il est normal d'observer à ce stade l'élève compter sur ses doigts puisqu'il intègre le sens de l'opération et construit le résultat. Enfin, commencer à participer au processus de mémorisation étant donné que les mêmes résultats apparaissent plusieurs fois. De plus, l'élève se voyant gratifié d'un nombre de pouces suivant le délai de ses réponses est davantage incité à se souvenir du résultat plutôt qu'à devoir tout recompter. C'est seulement après une série de dessins où l'élève a donné suffisamment de résultats justes dans des délais raisonnables que l'algorithme propose alors de nouvelles quantités d'objets, autrement dit de nouveaux résultats de la table de 7, comme on peut le voir ici avec le 4 x 7 qui n'était encore jamais sorti. C'est là tout l'intérêt du tirage progressif. Permettre de revenir sur les résultats de façon très progressive tout en s'adaptant au rythme de l'élève. Lorsque le dernier palier est atteint et que tous les multiplicateurs sont susceptibles d'apparaître, c'est comme si l'élève était en tirage normal. Notons que pour réinitialiser le tirage progressif, il faut switcher entre les deux modes comme ceci. Aussi, il est tout à fait envisageable de travailler simultanément plusieurs tables suivant un tirage progressif. Dans ce cas, seules les petites quantités apparaîtront dans un premier temps, mais pour plusieurs tables à la fois. Pour conclure ce tuto et enrichir l'utilisation du mode progressif, nous vous invitons à imprimer et tester les tables How Many. Cette activité hybride, associant le support papier à l'application, permet de construire et d'apprendre ces tables de multiplication dans un cadre ludique selon une approche constructiviste tout en conservant une jolie trace qui deviendra un véritable outil de travail.